Poésie présente Fleurs captives, tome 3, Bouquet d'épines, de Virginia C. Andrews. Lu par Thomas Dormoy, Hervé Grulle et Ninon Moreau. Pour Mary, pour Joanne. Prologue. Quand les ombres s'allongeaient à la tombée du jour, je m'asseyais près d'un des marbres de Paul et je restais là, sans faire de bruit, sans bouger. De leur voix de silence, les statues alors me parlaient du passé, ce passé que je ne pourrais jamais oublier, et évoquaient en sourdine l'avenir auquel j'essayais de ne pas songer. Fantômes de feux follets voltigeant dans la clarté blême de la lune qui se levait, les regrets, jour après jour, me soufflaient que j'aurais pu et dû agir différemment. Mais je suis celle que j'ai toujours été, un être dominé par ses instincts. Je ne crois pas que je changerai. J'ai découvert aujourd'hui un fil d'argent dans mes cheveux. Il m'a rappelé que je serai bientôt grand-mère. Et j'ai frissonné. Quelle grand-mère serais-je? Quelle mère ai-je été? Dans la douceur du crépuscule, j'attends que Chris rentre, qu'il vienne me rejoindre pour que je puisse lire dans ses yeux bleus qui ne savent pas mentir que je ne me fane pas, que je ne suis pas une fleur en papier, mais une fleur bien réelle. Il m'entoure les épaules de son bras et je pose ma tête contre sa poitrine. Nous savons tous deux que notre saga est presque arrivée à son terme et que Bart et Jory nous donneront le meilleur ou le pire de ce qui est encore à naître. C'est maintenant leur histoire à eux et ils la raconteront telle qu'ils l'ont vécue. À Jory et à Bart de prendre la parole. Première partie. Chapitre 1. Jory. Quand papa ne venait pas me chercher à l'école, je prenais le car de ramassage, un bus jaune qui me déposait à l'endroit isolé où je cachais tous les matins mon vélo dans un ravin avant de monter. Je roulais sur la petite route étroite et sinueuse, sans une maison à perte de vue. Et quand je passais devant la coquille vide du gigantesque manoir, je tournais invariablement la tête en me demandant qui y avait habité et pourquoi ses occupants l'avaient abandonné. Dès que je l'apercevais, je ralentissais automatiquement, sachant que j'étais presque arrivé. Nous demeurions 50 mètres plus bas, au bord de cette route solitaire, plus tarabiscotée que le labyrinthe que la souris doit suivre pour se goinfrer de fromage. Nous vivions à Fairfax, dans le comté de Marin, à une 30aine de kilomètres de San Francisco. De l'autre côté des montagnes, il y avait une forêt de séquoias et l'océan. C'était un endroit froid, lugubre parfois. Souvent, le paysage disparaissait des journées entières sous des nappes de brouillard qui bouillonnaient comme des vagues, et tout était alors glacé, effrayant. Il était spectral, mais aussi romantique et mystérieux. Si j'aimais beaucoup notre maison, j'avais cependant le souvenir flou et troublant d'un jardin plein de magnolias géants festonnés de guirlandes de mousse espagnole. Celui aussi d'un homme de haute taille dont les cheveux noirs grisonnaient et qui m'appelait son fils. Je me rappelais moins bien de ses traits que le chaud sentiment de sécurité que m'apportait sa présence. Ce qu'il y a de plus triste quand on vieillit, c'est que personne n'est plus assez grand, plus assez fort pour vous prendre dans ses bras et vous serrer contre lui jusqu'à ce qu'on se sente à nouveau à l'abri. Chris était le 3e mari de ma mère. Mon père était mort avant ma naissance. Il s'appelait Julian Marquet, et il était célèbre dans les milieux de la danse. En revanche, presque personne ne connaissait ailleurs qu'à Clermont, Caroline du Sud, le docteur Paul Scott Sheffield, que ma mère avait épousé en secondes noces. Ma grand-mère paternelle, Madame Maricha,
vivait dans le même état, à Green Glenna. Elle m'écrivait une lettre par semaine, et nous allions la voir tous les étés. Elle semblait souhaiter presque aussi passionnément que moi que je devienne le danseur le plus illustre que le monde eût jamais connu. Je le voulais pour lui prouver, à elle et aux autres, que mon père n'avait pas vécu et n'était pas mort en vain. Que l'on ne croie surtout pas que ma grand-mère était une banale vieille dame allant sur ses 74 printemps. Elle avait été très célèbre autrefois, et elle ne permettait à personne de l'oublier. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.